Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. On est heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission du Grand Entretien. On est ici sur Polytech, sur le stand Serfim, avec sa directrice générale Alexandra Mathiolon. Alexandra Mathiolon, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir sur ce beau stand. Alors vous êtes la directrice générale de Serfim. En quelques mots, qu'est-ce que c'est que Serfim? Présentez-nous un peu votre entreprise. Serfim, c'est une ETI, une entreprise de taille intermédiaire familiale, actionnariat familial et salarial. C'est une entreprise avec 2400 collaborateurs engagés. On réalise à peu près 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. On travaille vraiment dans les métiers qui servent aux grandes transitions énergétiques, environnementales, numériques et sociales. Alors c'est évidemment pas un hasard si vous êtes là aujourd'hui sur Polytech. Je crois que vous êtes présente depuis toujours sur ce salon. Pourquoi ce salon est particulièrement important pour vous dans vos métiers? Alors Serfim a vraiment participé à la création de ce salon, car ça concomitait à peu près avec la création de notre filiale Serpol, en fait, service qui était né du service pollution, et où il y avait vraiment cette prise de conscience des enjeux environnementaux. Donc on a commencé dès le début et aujourd'hui on voit que c'est toujours un salon important, très ancré aussi dans le territoire lyonnais où beaucoup d'industriels sont présents et actifs sur ces sujets, et ça participe véritablement pour moi aussi à la prise de conscience sur ces enjeux encore aujourd'hui sur la transition environnementale. Un sujet qui vous tient à cœur à la fois à titre personnel et puis évidemment comme dirigeante, et puis vous le rappelez, on est à Lyon et je crois aussi que c'est important pour vous de pouvoir raconter que une entreprise de cette taille, elle peut exister hors de Paris. Il y a des belles entreprises en province, c'est ça aussi qu'on peut dire. Alors d'ailleurs, j'aime bien dire en région. En région. En région. Je trouve qu'effectivement, il y a des belles entreprises. Évidemment, c'est bien d'être diversifié. On est d'ailleurs aussi présent sur Paris, mais notre ancrage lyonnais, il est important pour nous. On a un tissu économique qui est très fort, un tissu d'industriels, un tissu d'entreprises qui créent des emplois, qui ont des métiers qui ont du sens, et il faut en profiter. Alors, transition écologique, évidemment, c'est un sujet pour vous. On est ici à Polytech, c'était évident qu'il fallait en parler. C'est vrai que dans vos métiers, où il y a beaucoup de métiers traditionnels, on se dit que c'est quand même un enjeu. Alors comment est-ce que vous vous engagez dans cette transition écologique? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Je crois que votre actualité, et c'est très très intéressant, c'est que vous êtes aussi Serfim engagé dans la Convention des entreprises pour le climat. Parlez-nous un petit peu de ce projet, de ce que vous faites sur ces sujets. Alors effectivement, j'ai un engagement très fort par rapport au climat, un engagement que j'ai vraiment construit au fil de mes études, vraiment tourné vers les énergies renouvelables et l'environnement, que ce soit aux mines, à l'Imperial College ensuite. Et j'ai travaillé d'ailleurs avant de rejoindre le groupe chez McKinsey au plus près des décideurs pour impacter leurs décisions sur la transition environnementale. Et d'autant plus aujourd'hui, en tant que dirigeante de Serfim, je suis fière de pouvoir agir sur le développement de nos métiers sur ces sujets-là, que ce soit la dépollution, le recyclage, les énergies renouvelables, l'eau, mais aussi tous nos métiers un peu traditionnels auxquels au final servent véritablement aussi à la transition, parce que c'est des infrastructures performantes, la performance énergétique, des canalisations d'eau potable de qualité. Et aussi, vous le disiez, c'est notamment la transformation de nos métiers plus traditionnels pour réduire mettre en place pour les réduire notre empreinte environnementale. Alors c'est vrai que l'innovation, on en parlait sur les ateliers, ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. Sur ces sujets de la transition écologique, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté, comme innovation dont vous avez envie de nous parler pour montrer combien vous avancez sur ces sujets? Alors tout d'abord, il y a effectivement ce qui va concerner le recyclage, une vraie transformation des métiers de recyclage où on est depuis une trentaine d'années. Notamment, tout récemment, nous avons ouvert une nouvelle unité de valorisation du plâtre, qui est un sujet qui est important et dont on a vraiment une compétence assez niche. On l'a fait historiquement en Savoie. On a ouvert une nouvelle unité de valorisation du plâtre à côté de Paris, qui s'appelle Paris Plâtre. Paris sans S. L'idée, c'est, on travaille avec Saint-Gobain et l'idée, c'est vraiment de réutiliser le plâtre au maximum dans les filières qu'ils réutilisent à la construction du plâtre. Ça nous a permis de doubler le tonnage et de le faire davantage en circuit court, parce que c'est d'autant plus intéressant de recycler si on évite de transporter du plâtre à l'autre bout de la France. On a aussi Ecofer, une nouvelle structure qui d'ailleurs est née directement entreprise à mission, qui est née d'une rencontre avec une association de coiffeurs qui s'appelle Coiffeurs Juste. En fait, ils récupèrent les cheveux dans les plus de 5000 coiffeurs autour de la France. Et l'idée, c'est d'apporter notre compétence de dépollution pour en faire des boudins, des petits boudins dépolluants d'hydrocarbures, puisque le cheveu a une capacité d'absorption extrêmement forte.
L'idée, c'est de maximiser la taille du boudin, la structure qu'on va mettre autour et de l'utiliser notamment dans les cales de bateau. Il faut savoir que le boudin se nettoie par ailleurs. L'idée, c'est de le laver pour le réutiliser à quasiment l'infini, en tout cas plusieurs fois. Voilà, une multitude de choses. On a développé notre branche sur les énergies renouvelables aussi. On travaille sur les territoires connectés pour apporter plus d'intelligence au service des enjeux climatiques, avec notamment Serfin TIC qui a développé sa propre structure, sa propre plateforme au service notamment des collectivités. L'idée, c'est vraiment de rendre accessible la ville intelligente aussi aux collectivités de taille moyenne. C'est ce que permet aussi peut-être votre regard, votre jeunesse, parce que c'est vrai que quand on regarde un petit peu dans l'environnement de ces métiers, c'est quand même assez rare d'avoir à la fois une entreprise toujours familiale, et il y a une belle transmission avec votre père qui était un des fondateurs, d'avoir une femme, une femme assez jeune. Est-ce que tout ça, ça a un impact? Je sais que vous êtes très très soucieuse dans l'organisation, dans la gouvernance, dans des nouvelles manières de faire, peut-être plus collaboratives. Est-ce que tout ça, ça a joué? Et c'est aussi une manière de transformer la société et de l'emmener vers autre chose? C'est sûr que je crois vraiment à la force du collaboratif, du collectif et notamment à la fois sur embarquer l'ensemble de nos collaborateurs. De toute façon, de plus en plus sont engagés sur les sujets notamment environnementaux, donc assez naturellement même ils poussent à des actions concrètes véritablement derrière. Donc à la fois embarquer nos collaborateurs, donc c'est pour ça qu'on, par exemple, pour monter notre stratégie RSE, on a vraiment intégré beaucoup de collaborateurs et l'idée c'est de le faire de plus en plus, vraiment créer cette émulsion un petit peu collective par rapport à ça. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je me suis engagée dans la Convention Entreprises pour le climat, parce que je crois que face à l'urgence et l'ampleur du défi climatique, c'est pas tout seul qu'on va réussir. Ce collectif, l'idée c'est vraiment de s'engager avec 150 dirigeants pour renforcer nos feuilles de route, embarquer d'autres entreprises et faire des propositions d'ailleurs, comme la Convention citoyenne pour le climat, aux politiques, au monde politique pour accélérer et respecter les accords de Paris. Donc je crois globalement que le collectif, ça a du sens. Effectivement, je suis jeune, j'ai été sensible à ces méthodes de management, notamment dans ma culture un petit peu plus internationale, ce qui m'a aussi portée. Et je crois qu'être une femme aujourd'hui, en tout cas demain, ce sera de plus en plus la normalité et tant mieux. Oui, et puis c'est aussi un de vos enjeux ou un de vos combats. Je crois que dans les métiers, dans votre entreprise, il y a à peu près aujourd'hui 14-15% de femmes. Ça fait partie aussi de vos priorités d'essayer de donner aux femmes la possibilité de se dire oui, je peux être ingénieur, oui, je peux travailler dans ces métiers. C'est comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là pour sensibiliser les femmes à ces nouveaux métiers? Alors effectivement, aujourd'hui on est sur des niveaux qui restent très faibles, autour de 13-14%, et encore on est au-dessus de l'industrie. Donc il faut multiplier les actions, c'est-à-dire évidemment sensibiliser au niveau des écoles, à tous les niveaux, parce que ça peut devenir très jeune et on voit que les biais les biais genrés apparaissent extrêmement tôt. Donc il faut sensibiliser au plus tôt et participer dans les écoles. Et il y a tout ce qu'on peut faire au niveau de nos collaboratrices aussi pour les encourager à se former, à continuer à grandir chez nous, sur lequel on essaye de travailler au maximum. On essaye évidemment de travailler, alors c'est pas un sujet uniquement féminin, mais à l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, avec un certain nombre d'actions, notamment une conciergerie. Vous êtes très sensible aux conditions de travail de vos collaborateurs. Vous avez d'ailleurs un nouveau siège magnifique, historiquement implanté à Vénissieux, et dans lequel vous avez mis en place des belles conditions pour que tout le monde se sente bien aussi dans son travail. Oui, alors à la fois, pour moi, c'est à plusieurs niveaux, la qualité de vie au travail. Évidemment, déjà, ça commence sur nos chantiers, avec à la fois un effort important au niveau de la sécurité. Évidemment, ça reste notre valeur numéro 1, la priorité chez Serfim. Donc, ça veut dire du matériel de qualité, ça veut dire les moyens avec tout ce qui va être équipement de protection individuelle. Voilà, maximiser les actions pour la sécurité. Le matériel de qualité, c'est aussi quelque chose qui est apprécié de nos collaborateurs. Et plus pour la partie plus traditionnelle dans les bureaux, déjà notre siège, on a cette particularité de l'avoir en fait vraiment à proximité de tous nos métiers. Et c'est vraiment un siège qu'on a voulu. On est resté sur Vénissieux, le siège historique, les bureaux, l'exploitation, les chantiers qui partent le matin partent du même endroit où là, la direction va travailler, les services supports, l'informatique. Donc c'est vraiment tout le monde qui peut se mélanger, se croiser, de temps en temps aller boire un petit verre ensemble, et c'est ça que je trouve formidable. Et du coup, pour notamment Vénissieux, on a des nouveaux sièges. C'est la conciergerie qui permet aussi de gérer un certain nombre de choses personnelles. Ça peut être la gestion de colis et d'autres petits
multiservices, un accord avec un réseau de places en crèche aussi, parce qu'on sait que l'appui à la parentalité est un élément essentiel de l'équilibre vie pro, vie perso. Voilà, l'idée c'est vraiment de multiplier les actions, notamment je pense autour du sport. On essaye de faire de plus en plus de choses pour se motiver à faire du sport ensemble. Oui, et puis c'est aussi là, et à travers ces décisions, qu'on comprend aussi qu'on parlait du siège historique de Vénissieux, qui est quand même un endroit particulier avec un certain nombre de difficultés, un territoire pas forcément simple, mais le rôle social de l'entreprise pour vous est aussi quelque chose de très important. Ça existait avant, mais il y a une part vraiment fondamentale aujourd'hui de l'engagement civique, sociétal, citoyen, du mécénat. Comment est-ce que vous avez envie de rendre quelque part ce qu'on vous a donné, ce que vous a donné le territoire? Qu'est-ce que vous mettez en place pour accentuer le rôle social de Serfim aujourd'hui à Vénissieux? C'est vrai qu'on a un rôle social qui est engagé depuis un certain temps. Alors moi je pense notamment déjà à tout ce qu'on va faire en matière d'insertion, en matière de formation, en matière d'alternance. C'est vrai qu'on dans nos métiers c'est quelque chose qui est ancré dans la culture depuis longtemps. On a par exemple 6% d'alternants dans le groupe et on a plus de 500 personnes issues de l'alternance. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et évidemment je pense qu'il faut rendre en dehors, voilà, Serfim doit rendre à la société. Alors on est très engagé sur le niveau sportif, comme vous le savez peut-être, notamment avec le Loup Rugby. Le Loup, historique depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Donc le Loup Rugby, aussi le sport féminin avec l'ASFEL féminin et avec la Duchère, équipe féminine. Donc c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps aussi et ça me tient à cœur, voilà, qu'on ait vraiment ce mixte de choses. Et puis évidemment en matière de mécénat, on va faire beaucoup de choses en matière d'éducation, en matière aussi d'environnement avec notamment Odysseus, en matière sociale avec Habitat et Humanisme, tout ce qui va être autour des escales solidaires. L'idée c'est vraiment de multiplier les actions et notamment des actions parfois portées par nos collaborateurs qui nous apportent des initiatives sur lesquelles ils sont engagés. Ils ont envie de porter une action forte. C'est là où on retrouve l'importance du travail collaboratif et la participation de tous. Eh bien écoutez, un grand merci en tout cas pour cet entretien et votre temps, pour peut-être donner de l'inspiration et de l'envie à des personnes de vous rejoindre. Merci beaucoup Alexandra Mathiolon. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau grand entretien. Au revoir.